les faits et phénomènes de société, les rapports entre l'Église et les autres religions, les opinions des hommes d'Église, des laïcs dans les grands débats actuels, réponse dans Ecclésial. Ecclésial, tous les dimanches sur la Radio Futur Média. Ecclésial. Ecclésial est un espace de dialogue et d'exégèse. La perception de l'Église sur les faits et phénomènes de société, les rapports entre l'Église et les autres religions, les opinions des hommes d'Église, des laïcs dans les grands débats actuels, réponse dans Ecclésial. Ecclésial, tous les dimanches sur la Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la Radio Futur Média. Merci également de rester fidèle à votre émission Ecclésial. Le chant choral, la chorale au menu d'Ecclésial ce dimanche. Nous avons invité des choristes de Saint-Dominique, la célèbre paroisse universitaire, la chorale Saint-Dominique qui célèbre son jubilé des 40 ans. Nous allons parler de cette paroisse, de cet événement prévu dimanche prochain. Et avec nous, Mathieu Diegan-Faye, maître de chœur principal de la chorale Saint-Dominique. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Georges, merci à vous pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Avec vous, Madame Semedo Cynthia, vice-présidente du comité d'organisation du jubilé des 40 ans de la chorale Saint-Dominique. Je devrais d'ailleurs commencer par les dames. Je m'en excuse. Bonjour Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous Détier de nous avoir permis de participer à ce plateau ce matin. Alors, je l'ai dit, la chorale Saint-Dominique, la chorale universitaire qui célèbre ses 40 ans, jubilé des 40 ans de Saint-Do. Nous allons beaucoup parler de cet événement. Mais d'abord, présentez-nous votre chorale. Oui, Georges, c'est quelque chose d'assez difficile de présenter la chorale Saint-Dominique, mais je vais essayer quand même de me résumer. La chorale Saint-Dominique est une chorale de la paroisse universitaire Saint-Dominique, en face de l'université. Alors, c'est cette paroisse qui est chargée de l'aumônerie des grandes écoles et puis de l'université. En fait, cette chorale est née en 1976. 1976, avant 1976, il y avait simplement des groupes de jeunes qui animaient les messes, mais qui ne faisaient pas de répétition ni rien du tout. Et c'est à partir de 1976 qu'il y a eu carrément la formation autour d'un noyau et d'un maître de chœur qui répétait avec les choristes pour chanter le dimanche à la messe. Voilà. Alors, Cynthia, qu'est-ce qui fait la particularité de Saint-Do? Notre particularité, c'est ce melting pot qu'on a, différentes nationalités. Voilà, les Béninois, Togolais, on en a plein. Ça part, ça vient. Et cette année même, on a eu la Côte d'Ivoire. Dernièrement, il paraît. J'étais pas en répétition. C'est ça la particularité de Saint-Dominique. C'est les chants, on chante pas serrère, Diola, on chante plutôt fond, maestro, tu peux m'aider un peu? Oui, en plusieurs langues. Hein. En plusieurs langues, En plusieurs langues de toutes les nationalités, il y a plus de 23 nationalités. Mina, Ewe, ça c'est des langues du Bénin, Togo, et puis il y en a plein d'autres langues que nous avons, en Soussou, en Côte d'Ivoire, le Dioula, il y en a un pagaille. Vraiment beaucoup de diversité. Nous avons reçu beaucoup de Gabonais, Béninois, Togolais, Ivoiriens, Burkinabés, Américains, Congolais, voilà, les Congolais surtout, Centrafricains, Camerounais, vraiment. Mathieu Diegan-Faye, on chante même serrère à Saint-Do. Ah oui. On chante du tout. Oui, tout.
On chante du tout. Et comme nous parlons chant choral, écoutons ceci. D'accord. Écoute sur les RFM. Vous êtes sur RFM, Radio Futur Média. Daya, c'est l'instrumental d'un chant choral. On aura la possibilité au cours de cette émission ecclésiale de suivre des chants avec les belles voix des choristes de Saint-Dominique, la paroisse universitaire. Avant d'entrer dans ce studio, vous me disiez que ça date de 2003. Oui, cet album date de 2003. C'est sa composition. Il y en a, on a produit à Saint-Dominique 4 albums et un 5e qui est là aujourd'hui même, qui sort aujourd'hui même, et que j'ai voulu amener, et malheureusement que j'ai pas encore reçu les CD, c'est en route comme ça pour arriver à Saint-Dominique, et nous les aurons au cours de la messe, tout de suite. Alors, donc, le premier album qui a été sorti s'intitulait Dominique Songo. Cet album a été sorti vers les années 1984, et il est très peu documenté, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu beaucoup d'archives sur cet album. Ensuite, il y a eu un second album qui a été sorti en 88, qui est intitulé Virgen Maria. Donc, Virgen Maria, c'est le fameux Wantanambera que tous les musulmans connaissent et apprécient, et tous les chrétiens ont beaucoup aimé cet album-là également. C'est l'album, d'ailleurs, l'album phare de la chorale Saint-Dominique. Il y a eu un troisième album qu'on a sorti en 1998, intitulé Veritas. Veritas, c'est la devise des Dominicains, c'est-à-dire la vérité nous rendra libres. Et il y a eu un 4e album qu'on a sorti en 2003, dont le fameux Adaya que vous venez d'entendre, l'instrumental. Cet album a été sorti en 2003, il s'appelait Temps fort. Temps fort, c'est tous les temps liturgiques, les forts temps, les chants qui étaient dans les temps les plus forts de la liturgie chrétienne romaine. Ensuite, cette année, nous sommes déjà en voie pour sortir le 5e album qui sera intitulé Laudato Si, loué sois-tu, pour coller un peu à la démarche de l'Église avec l'encyclique du pape François en 2015. Donc, nous marchons également à la suite de cette encyclique. Voilà, grosso modo. Alors, paroisse universitaire, avons-nous dit, est-ce pour être membre de la chorale Saint-Dominique, il faut nécessairement être du milieu universitaire ou bien? Non, pas obligé. C'est vrai que la majeure partie qui ont adhéré à cette chorale était à l'université. Moi, personnellement, j'étais à l'Institut avant d'intégrer la chorale. Et plein d'autres. Mais bon, maintenant, le concept a tendance à un peu virer. On a pris des galons, je peux dire. On s'est retrouvé la majeure partie mariée avec des enfants. Du coup, il y a un certain équilibre marié-étudiant. Et ils viennent de moins en moins. C'est pour ça qu'on lance très souvent des appels pour que les jeunes viennent s'inscrire pour renforcer encore les rangs de la chorale universitaire. Avant, oui, c'était pratiquement 100% étudiants.
Vous voulez me dire qu'il y a peu d'étudiants maintenant dans la chorale moins qu'il y en avait il y a 10 ans, 15 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui l'expliquerait? La maturité. Les études ou il y a les études, il y a les études, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont entrés en jeu, c'est-à-dire que au départ, c'était la seule chorale Saint-Dominique sur toute la paroisse, et après, à un moment donné, la messe qu'on animait était tellement débordée que beaucoup de gens arrivaient à l'église, ils n'avaient pas de place. Et du coup, les curés en 2001, le frère Maurice notamment, a pensé qu'il fallait désengorger cette messe de dimanche-là, pourquoi ne pas faire une seconde messe? Et c'est en ce moment-là qu'ils ont créé la chorale Sœur Saint-Martin de Porres en 2001, le 3 novembre 2001. Cette chorale a été mise sur les fonds baptismaux et puis elle anime maintenant les messes du samedi à 18h30. Alors après cela, en 2006 également, il y a eu encore une autre rénovation qui a créé une troisième chorale, notre jeune sœur, la chorale Sainte-Catherine de Sienne, qui a été créée en 2006 également et qui anime les messes du dimanche à 8h30. Ça fait qu'on puisse avoir 3 messes et 3 chorales également. Cela a fait que, effectivement, ça joue sur l'effectif de la chorale Saint-Do également, hein, parce qu'avant c'était une seule chorale, donc c'était tout le monde s'y retrouvait. Mais quand il y a eu ces démembrements, chacun adhère en fonction de ses disponibilités et de la chorale qui l'arrange. Mais pour les autres chorales, j'espère qu'il y a des étudiants. Oui, il y a des étudiants. Et en fait, l'aspect qui arrive également, Saint-Dominique, tous qui ont adhéré à la chorale, l'amour du chant, l'amour de la chorale fait que quand vous quittez, vous avez du mal à décrocher. Vous êtes habitués à venir. Nous autres, moi j'ai connu la chorale en 99 et c'est en 2000 que j'ai adhéré. Mais je vous assure, depuis 2000, en 2006, j'ai fini mes études, mais j'arrivais pas à quitter directement depuis là où je suis resté. Donc depuis que je suis à Dakar, je n'ai connu que cette chorale à Dakar. D'autres ont fait pareil. Actuellement, vous avez des maestros qui ont adhéré quand ils étaient étudiants. Maestro Frédéric, maestro Casimir. La plupart de tous qui sont là, Simon-Pierre, Jacques, tous ceux-là ont adhéré quand ils étaient étudiants. Mais après, actuellement, c'est des responsables, c'est des mariés, mais rien ne les oblige à quitter, parce que c'est ça le fort de l'église aussi. Nous habitons à côté d'autres paroisses, mais venir à Saint-Dominique, c'est l'habitude. Nous sommes habitués à travailler avec Saint-Dominique, on reste. Vous avez fait combien d'années à la chorale Saint-Do? 20 ans au moins? Moi, c'est ma 16e année. 16e année? Oui. 16e année. Et vous, Madame Semedo? Moi, je suis arrivée en 2002, on est en 2006, ça fait 14 ans. 14 ans. Mine de rien. Alors, à l'époque, vous étiez à l'ex-Insut, dites-vous, qu'est-ce qui vous attirait? J'étais choriste. Pourquoi vous intégriez la chorale Saint-Do? Mon histoire, oui, j'étais à la chorale de Kermassa. Et quand je suis allée à l'Insut, mes 2 premières années, j'allais tout le temps répéter sur Kermassa. J'arrivais tard, mais par amour du chant, je faisais ce sacrifice. On a eu à faire un jumelage avec la chorale Saint-Dominique et on avait un maître de chœur qui avait intégré par la suite Kermassa. C'est lui qui m'a dit, bon, au lieu de venir tout le temps répéter, il se fait tard, tu te fatigues, autant aller intégrer Saint-Dominique. C'est comme ça que je suis arrivée à Saint-Dominique. C'était un type d'équilibre. Finalement, je suis restée et puis, avec cet amour de Saint-Dominique, j'ai décroché avec ma soeur carrément. Je suis carrément membre de Saint-Dominique. Saint-Do, comment vous êtes organisé? Comment s'organise la chorale Saint-Do? Ben, comme toutes les chorales, c'est 4 voix. Alors, il arrive des circonstances et des chants pour lesquels on adopte plus de 4 voix. Mais souvent, il y a des chants où il y a 5-6 voix même. Oui, il y en a même une douzaine. Il y en a même une douzaine. Là, il y a une structuration qui vous permettra de séparer les sopranes en 2 groupes ou 3 groupes pour avoir première soprane, deuxième, troisième, quatrième, alti contre alto, ainsi de suite, basse contre basse, ténor contre... Tout ça peut arriver en fonction du chant que vous avez en place. Et ça peut arriver également, ça c'est généralement dans les chants classiques occidentaux. Et rarement sur les chants nationaux que nous avons, ces compositions sont rarement structurées de la sorte. Généralement, c'est 4 voix. Le classique, l'habituel que nous avons, toujours c'est 4 voix, soprane, alti, ténor, basse. Et vous semblez être ténor. Oui, j'ai quand même des arguments basses aussi. Alors, ça c'est du point de vue des chants chorales à proprement parler, mais du point de vue du fonctionnement de la chorale, comment vous êtes organisé pour que la chorale Saint-Do soit toujours à ce niveau? C'est très difficile. Et je vous assure, quand vous êtes à Saint-Dominique, vous sentez le poids sur vos épaules parce que c'est un flambeau qui a été laissé. Vous savez, nos aînés ne nous ont pas facilité la tâche.
Donc nous non plus, nous n'avons pas le droit de faciliter la tâche aux générations qui viennent. C'est ça en fait l'esprit Sindo, ce que certains appellent l'esprit Sindo. C'est-à-dire que c'est comme un mythe. Alors les gens, au départ, tu te dis qu'ils n'y arriveront pas. Mais à la dernière minute, tu te dis, mais attends, mais c'est extraordinaire comment ils ont fait pour y arriver. C'est comme ça que c'est parti. Au départ, Saint-Dominique s'est limité au concert classique, c'est-à-dire feuille, on chante comme ça. Mais quand on s'est rendu compte que les gens ont un autre style maintenant de concert, c'est-à-dire qu'il faut parkeriser, il faut venir danser pour que les gens soient servis complètement, mais il faut aller là où l'Assemblée a demandé, mais on y va, on y arrive. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et on est obligé de le faire. On le fait, pour le faire bien également. Vous le faites bien, mais qu'est-ce que vous faites pour le milieu universitaire? Vous vous limitez seulement à la paroisse ou bien vous faites quelque chose pour voilà, le milieu dans lequel vous êtes? Non, on fait l'université et également le point E. Non, on fait du social. Enfin, je pense plus du social quand même qu'autre chose. Comme quoi? Chaque année, nous avons ce que nous appelons la messe des détenus. Chaque lundi de Pâques, nous sommes par exemple au camp pénal. Et il y a également un rendez-vous que nous prenons également à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss chaque année également. Et il y a eu des visites régulières que nous faisons, souvent, soit au niveau de la pouponnière de Médina, nous y sommes allés 1 à 2 fois, au niveau également de la maison d'arrêt de correction de Rufisque qu'on a prévu depuis lors d'y aller. C'est un problème de calendrier, là, on attend encore. Et chaque fois que nous allons dans ces maisons d'arrêt de correction, par exemple, nous avons souvent des cadeaux que nous apportons aux détenus. Et après cela, nous faisons avec les chrétiens une messe. Et le reste des détenus nous rejoignent également pour une mini-fête, c'est-à-dire qu'on chante, on danse, on leur fait voir juste la vie côté chorale, qu'est-ce que ça donne, on anime, ça danse, on danse, on se mélange avec eux, on danse tranquillement, et après nous on reprend nos cartes d'identité et on ressort. Souvent quand on ressort, mais on est plus triste que quand on est à l'intérieur. Et c'est vraiment, vraiment fabuleux. Ouais. Il y a eu plein d'autres œuvres sociales. Je perdrai un peu le secret pour ce concert du 11 décembre. Oui, parce qu'il y a plein de social qui est programmé. Et je voudrais quand même laisser la tâche à la commission marketing et communication de s'y verser carrément. Pour ne pas déraper, quoi. Alors, et à la paroisse même, comment est-ce que les paroissiens même vous perçoivent? Bien, c'est une relation on est là pour les paroissiens. En fait, le but, la raison d'être d'une chorale, premièrement, la scola cantorum, quand on le prend au terme étymologiquement de la liturgie catholique, la scola cantorum est mise en place pour aider les fidèles à prier. Et nous, notre rôle principal, c'est d'abord ça. Et c'est pourquoi nous animons les messes du dimanche à 10h30. Et pendant ces messes-là, toujours, on se le rappelle et on nous le rappelle, vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir à la place de ceux qui sont là pour venir prier et que vous devez aider à prier. On les aide d'abord à prier. Et quand souvent les paroissiens sont très contents, ils vous le disent carrément. Et nous avons des paroissiens qui sont comme des témoins pour nous. En fait, ces gens-là, ce sont les baromètres. Et quand ils sont pas contents, ils viennent vous dire, hey, maestro, mais écoute, votre messe là, vous avez saccadé le Gloria, c'est trop rapide, c'est ceci, c'est cela. Des remarques comme ça ne nous manquent jamais. Chaque jour, ça arrive. Et quand les gens sont contents, il est très fréquent de voir quelqu'un qui monte à la tribune pour dire, chapeau, j'ai vu, vous avez bien chanté, je suis de passage à Dakar, ceci, c'est cela. Et il y a des paroissiens qui sont là, qui disent à la chorale carrément, moi, je suis vraiment fan de cette chorale, j'aime bien cette chorale-là, ça arrive. Ça, c'est vraiment quelque chose des relations vraiment très tendres avec tous les paroissiens. Vraiment. C'est des paroissiens qui sont exigeants. Est-ce qu'ils vous le rendent également d'une autre façon en termes de soutien? Parce que il faudra le dire, pour faire vivre une chorale, c'est très lourd. J'en profite pour leur rendre un vibrant hommage ici. Ces paroissiens, comme on le dit en Wolof, amuñu sen fay. Vous savez, en fait, on aurait pu être chorale Saint-Dominique, dire tout ce que nous voulons, faire tout ce que nous voulons, mais si nous n'avons pas l'appui de nos paroissiens, nous n'irons pas loin. C'est d'abord eux, notre public de base, c'est eux. Vraiment, ces paroissiens, on ne peut pas leur dire merci, on ne peut que prier pour eux. Alors, Madame Semedo, en tant que fidèle catholique, qu'est-ce que cela vous fait d'être apprécié de la sorte par les fidèles? Je dirais pas apprécié. Par les paroissiens, d'être apprécié, mais apprécié par, c'est par, quand on apprécie la chorale, voilà.
Je dirais pas apprécier en tant que tel, parce que nous, on vient avec une mission. Une mission, comme le disait tantôt Maestro, c'est de les aider à prier, de les aider à communier. Et de prier également. Voilà, et nous-mêmes de prier intérieurement. Et notre force à Saint-Dominique, moi, ce que j'ai remarqué, les messes, on a de belles messes. Je ne le dis pas pour que d'autres quittent leur paroisse pour venir. Moi, aujourd'hui, je suis difficilement des messes dans une autre paroisse. On assure nos messes. On a de belles messes. Et peut-être derrière, les paroissiens s'y retrouvent, ils arrivent à prier, ils arrivent à communier. C'est peut-être ça qui les pousse peut-être à nous motiver. Vous pensez que c'est une motivation derrière, alors que non. C'est juste un remerciement, je peux dire. Un remerciement. Et vous, Mathieu? Oui, sur ce point. Ben, j'ai pas grand-chose à dire. Elle a dit l'essentiel. Elle a dit l'essentiel. Elle a vraiment dit l'essentiel. Mais le fidèle que vous êtes. Oui. En fait, c'est que si nous participons à la messe et que nous ne le faisons pas de manière effective, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que, comme le disait le prêtre lors d'une session de formation, c'est que le but d'un choriste, le rôle d'un choriste de messe, c'est d'abord de participer à la messe de manière effective et active. C'est-à-dire que vous, là, vous n'êtes pas sur place pour animer, simplement pour chanter, pour que les gens soient contents, que leur cœur soit carrément touché, et que c'est fini. Vous restez à votre place, vous attendez, on vous dit chant, vous chantez, après vous commencez à faire autre chose. Et beaucoup de gens, dans différentes chorales, le font. Et il nous arrive souvent de faire la remarque à nos choristes pour leur dire attention, vous êtes en train de vous comporter comme si vous étiez des stars. Alors ça, c'est la différence entre un choriste et une star. La star vient pour une prestation, elle preste et puis elle reste à son coin. Mais par contre, le choriste, c'est un fidèle d'abord. Si vous ne savez pas dire Notre Père, je vous salue Marie et faire les différentes parties de la messe, je vois mal que vous ayez votre place dans une chorale, particulièrement à Saint-Dominique. En tout cas, je ne l'accepte pas. Quand je rencontre des choristes qui sont réticents à la prière, je dis si vous êtes réticents à la prière, sortez. Allez-vous-en parce que vous n'avez pas votre place ici. Justement, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que, vu toutes ces appréciations, est-ce que, voilà, souvent, l'on ne tombe pas sous le piège de la belle chanson tout court au lieu de la chanson liée à la prière? Ah non. Nous faisons, Madame Semedo ne me laissera pas dire des bêtises, elle est très impliquée dans le volet spirituel de la chorale. Nous avons une commission spirituelle. Ah oui. Et cette commission-là fait prier fréquemment les choristes. La semaine dernière, cette semaine-là, le lundi ou mardi, à la fin de la répétition, on a pris une trentaine de minutes, rien que pour prier. Et chaque semaine, c'est comme ça, pour confier à Dieu tout ce que nous faisons. Après la messe, même chose. Oui, après la messe, c'est la même chose. Il n'y a pas une messe qu'on finit sans pour autant faire une petite prière pour rendre grâce à Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes d'abord, avant tout, des fidèles catholiques. Et nous organisons notre récollection chaque année. Un recueillement que nous ne voulons jamais rater parce que c'est l'occasion de voir carrément les choristes vraiment touchés, vraiment ramenés à Dieu carrément. Ouais. Sur ce point, Madame Semedo, est-ce qu'il n'y a pas souvent de tomber sous le piège de la... On s'arrête les week-ends pour faire des retraites. On s'arrête pour regalvaniser, dire que aujourd'hui le plus important c'est pas juste d'ouvrir la bouche et de chanter. Le plus important c'est quand il faut ouvrir la bouche, c'est qu'il faudra toucher des cœurs. C'est pour aider d'autres personnes à revenir à l'essentiel. C'est ça notre mission. Chanter pour toucher des cœurs. Chanter pour ramener des cœurs qui sont perdus. Voilà. Il y a eu des gens qui ont été touchés. Il y a Tata Béro qui disait la dernière fois qu'elle a eu à faire un solo à Sadio, tout jeune ciseau, et qu'elle a touché, quelqu'un s'est baptisé parce que cette personne a tout simplement entendu chanter. C'est une grâce. C'est une grâce. On ne se lève pas juste pour dire choriste. On est choriste, mais on est chantre avant tout. Et être chantre, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et vous le vivez comment? Le fait d'être chantre déjà. On le vit. C'est une passion.
c'est toute une passion. On le dit, chanter c'est prier deux fois. Mais j'y rajoute que chanter bien, c'est prier deux fois. Parce que vous savez, en fait, quand vous chantez et que vous le faites mal, vous vous éloignez de la prière. Ça veut dire que vous ne poussez pas les autres à prier. Et quand vous empêchez à quelqu'un de prier, vous ne priez pas. C'est ma philosophie à moi. Quand on dit chanter, c'est prier, je dis chanter bien, c'est prier deux fois. Et je rajoute toujours le bien, parce que c'est important. Il faut le faire bien, pour que les gens soient touchés correctement. Et qu'au-delà de ces gens-là, Dieu soit touché également. Et Dieu est sensible également. À la louange. Ouais. Et cette puissance de la louange, comme on le dit, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais elle est importante dans la vie d'un chrétien. Elle est très importante. Alors, ce qui fait que d'ailleurs, vous sortez souvent, vous allez hors du Sénégal, dans d'autres horizons, dans d'autres pays, rectifiez-moi si je me trompe, beaucoup de collaborations avec d'autres chœurs bien sûr, d'autres pays. Ça vous rapporte quoi à Saint-Do? Beaucoup de joie, d'abord, parce que c'est une passion avant tout. Je vous dis, en fait, ces jumelages, comme on peut le dire, je peux nommer quelques-uns, par exemple en 99 où la chorale a eu à se déplacer à Lomé et au Bénin. C'était extraordinaire. Au Togo et au Bénin, c'était un voyage extraordinaire où vraiment la chorale a fait une belle tournée avec ses marraines et c'était vraiment aimé de tous et c'est de vibrants souvenirs que la chorale garde de cela. C'est resté jusqu'aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à présent, vous entendrez toujours parler de ces voyages-là. Donc, ça, c'est des exemples. La chorale a eu également d'autres jumelages avec l'Université Paris 8, le chœur de Paris 8, par exemple, en 2006, qui a mené déjà un voyage d'un démembrement de la chorale à Paris 8 pour aller faire des prestations. Et c'était extraordinaire. C'est tellement, ça laisse des souvenirs et à travers le monde, ça fait un peu la connaissance. Et quelque part, ce qui est plus important, quand vous arrivez dans ces points-là, vous avez un ancien membre de Saint-Dominique qui est dans la zone et qu'il entend que, oui, la chorale est là, mais vous ne pouvez pas imaginer la joie que vous faites à ce membre de la chorale. Automatiquement, la personne se dit, ben, je suis avec ma famille, je suis très content, mais vous ne pouvez pas imaginer la joie que vous lui faites. Ouais. Plus clairement, vous avez des ambassadeurs de Saint-Do ailleurs. Partout. Dans la diaspora. Et à l'occasion des 40 ans, on leur a créé un groupe WhatsApp qu'on a appelé juste Jubilé 40 ans. Dans ce groupe-là, ils se retrouvent eux-mêmes, ils se disent, mais merci de nous avoir aidés à nous revoir nous, entre nous. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu les contacts des uns des autres. Mais vous rajoutez quelqu'un, vous lui donnez la possibilité de rajouter quelqu'un d'autre. Il dit, mais moi je suis à Lisbonne, il y a quelqu'un qui est à Las Vegas. Bon, attends, je vais le rajouter, il prend son numéro et rajoute. Et quand il rajoute quelqu'un qui est à Paris, qui se dit, ah tiens, celui-là, j'avais perdu ses coordonnées, il est à Las Vegas, ça fait... Ben, ça fait un rassemblement qui les a vraiment, vraiment touchés. Beaucoup, et qui nous fait énormément de bien. Qu'est-ce que vous avez appris, Madame Semedo, de ces échanges-là? Ah, moi, beaucoup. Certains, j'ai pas eu à les connaître, j'ai pas eu à les côtoyer, mais rien qu'à les voir sur le groupe, à échanger, j'ai l'impression de faire des pas en arrière et d'avoir même vécu ces moments-là avec eux. Gisèle, Sandrine. Sandrine, je l'ai vue une fois. Gisèle, je l'ai jamais vue. Et pourtant, on discute comme si on s'est vu ou on s'est connu en temps. Mais aussi de ces échanges, vous avez appris ces collaborations entre la chorale Saint-Do et d'autres chorales, ce que cela vous a rapporté. Ce qu'ils ont laissé. Ce qu'ils ont laissé, cet amour qu'ils ont aussi gardé. Moi, ça me motive à ne pas lâcher. À ne jamais lâcher, à toujours être là au Saint-Dominique, à garder ce flambeau en attendant que les générations suivantes viennent prendre le relais. Alors tout à l'heure vous nous parliez de Virgin Maria, c'est bien ça? Parce que à Virgin Maria, vous faites dans le chant profane, sinon le rythme souvent est profane. Écoutons Virgin Maria et l'on revient pour parler du jubilé des 40 ans de la paroisse Saint-Do à proprement parler. La chorale, bien sûr.
Je rappelle que vous suivez Ecclésial et que nous recevons des choristes de la paroisse Saint-Dominique, la paroisse universitaire, Mathieu Diegane Faye, maître de chœur principal de la chorale Saint-Do, Madame Semedo Cynthia, vice-présidente du comité d'organisation du jubilé des 40 ans de la chorale Saint-Do. Ce chant choral a été enregistré en quelle année? En 88. Ça fait partie de l'album Viren Maria. C'est même le nom de l'album en fait. Ouais. Alors on sait que toutes ces productions, ça coûte de l'argent. Vous en faites souvent. Vous me dites que vous attendez votre 5e production. Oui. La chorale Saint-Do, une chorale riche. Riche, oui. Nous sommes riches d'abord de joie, nous sommes riches de bonheur, nous sommes riches de Dieu. Vous allez dire ça. Voilà. Ensuite, riche du point de vue financier, nous ne sommes pas une organisation à but lucratif, en fait. Tout ce que nous avons comme fonds, ça sert juste au fonctionnement de la chorale et à des œuvres sociales. Nous ne gardons pas par devers nous de l'argent pour nous faire de l'argent, pour amasser des trésors, non. C'est même dans le règlement de la chorale, c'est strictement écrit. Ce n'est pas une association à but lucratif. Et comment vous faites pour supporter le coût de toutes ces productions? Eh bien voilà, tout ça, c'est également là le lieu et le moment de magnifier encore l'effort de tous ceux-là qui nous supportent. Je ne peux pas passer outre nos parrains, nos marraines. C'est vraiment les pions, les colonnes de cet édifice. Si je parle de marraines et de parrains, nous avons un pool de parrains et de marraines qui accompagnent la chorale, souvent des adultes. Je peux nommer tout de suite là celles qui sont là, Tata Vivi Badian, Tata Vivi d'Almeida, qui est un peu souffrante, que je salue au passage toutes. Il y a également notre défunt parrain, le colonel Tap, Jacques Tap, notre défunte marraine Tata Thérèse Sané, qu'on appelait la star, et notre parrain actuellement ambassadeur à Rome, le commissaire Léopold Diouf, que je salue au passage également. Tous ceux-là sont des parrains de la chorale. Et à ce pool de parrainage, de parrains, s'y ajoute en ce moment-là Pierre Atepa Goudiaby, M. Pierre Atepa Goudiaby, oui, qui rejoint ce pool-là sur proposition déjà de notre marraine Tata Vivi. Et M. Nankassa oui, aussi. et M. Nankassa, Vérissimo Nankassa, qui a été également notre homme fort, notre parrain en 2011 lorsqu'on fêtait les 35 ans et qui continue également à supporter la chorale. Tout cela aide la chorale à chaque fois que nous avons des manifestations phares qui dépassent nos capacités. Cela nous aide en nous trouvant soit des supports par-ci par-là, soit un moyen financier en pagaille qui vraiment nous sort carrément de tous ces soucis. Ouais. 40 ans, vous célébrez le jubilé des 40 ans de la chorale de la paroisse Saint-Do. Alors, Madame Semedo, 40 ans, ça représente quoi pour vous? Dans ces 40 ans, moi, je fête les 14. Donc, vraiment une infime partie. Mais je m'en glorifie. Je dis merci au Seigneur de faire partie de ce projet. J'étais pas là il y a 40 ans. Il y avait des socles. Il y avait des personnes qui étaient là, des personnes ressources. Aujourd'hui, je suis tenue de garder ce flambeau. Eh ben, j'y vais à fond pour aider, pour que, voilà, que cette flamme continue à briller. Demain, il y aura les 50 ans. Peut-être que nous ne serons pas là, ou on sera derrière, voilà. Même pas ailleurs. On ne sera jamais ailleurs avec Saint-Dominique. On restera là. Peut-être pas carrément dans l'organisation, mais en tant que, juste apport humain. Alors, qu'avez-vous fait de vos 40 ans? Qu'avons-nous fait de nos 40 ans? On s'y est pris tard, ça aussi, c'est vrai. Ce qui a été fait, c'est que je salue également ici la responsabilité qu'ont porté le président du comité. C'est pas votre âge en tant qu'elle, mais l'âge. Non, les 40 ans de la chorale, oui. Voilà. Oui. En fait, pour marquer ces 40 ans, un comité a été mis sur place. Et c'est là que je remercie M. Etienne Ndiaye, président du comité, et sa vice-présidente ici présente, Mme Semedo Cynthia. Alors, ces deux-là ont porté le flambeau depuis le départ au mois de mai et ont proposé qu'on mette sur place ce comité-là, et ça a été mis sur place avec tout un tas d'organisations en périphérique. Mais on a lancé les activités des 40 ans le 24, 25 et 26 juin.
C'est un week-end qu'on a commencé avec le vendredi, déjà une veille de prière pour confier tout à Dieu, d'où l'importance du volet spirituel dont on parlait tout à l'heure. On a confié toutes nos activités d'abord à Dieu avant de dire on va commencer à fêter les 40 ans. Mais pour commencer à fêter, rendons grâce d'abord à Dieu et confions-lui ce que nous allons faire. C'était la première chose à faire. On a fait une veillée et on a convié tous nos frères et sœurs de la paroisse et en particulier le groupe du Renouveau Myrial que je salue et que je remercie également au passage. Et nous les avons invités, on a commencé la veillée et après la veillée, le lendemain, on a fait une activité de don de sang. Le don de sang, à l'époque, c'était pendant la période du Ramadan. On l'a ciblé parce que on s'est rendu compte pendant la période du Ramadan, les banques de sang sont vides. Les musulmans ne pouvant pas donner du sang et jeûner en même temps. Et les catholiques ne sont pas très souvent des exemples de donneurs de sang. Nous sommes très avares en matière de don de sang. Je travaille dans la santé, c'est un clin d'œil que j'ai fait à mes parents catholiques. Nous donnons très rarement du sang. Et pendant la période du Ramadan, je vous assure, les banques de sang sont vides. Et Dieu sait combien de personnes trépassent à cause de cet incident. Nous avons fait donc ce don de sang-là qui a convié beaucoup de personnes avec l'appui de la banque de sang de l'hôpital principal. Et le lendemain, on a fait une messe d'ouverture et des activités des 40 ans. C'est en ce moment-là qu'on a lancé les activités des 40 ans. Et à cela, s'en est suivi maintenant les préparatifs, les différentes manifestations qu'on a pu faire, les échanges de messes et tout qu'on avait prévu tout. Et on déroule le calendrier jusqu'à pouvoir le clôturer avec l'activité phare du concert du 11 décembre prochain, dimanche prochain à 16h au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre, justement, dimanche prochain. Madame Semedo, ces 40 ans sont placés sous quelle thématique? C'est sous le thème du dialogue interreligieux. Non. Non? Ça, c'est le thème du concert. Elle confond le thème du concert et le thème des 40 ans. Ah, j'ai compris. Ah oui, ouais. 40 40 ans au service de Dieu et de l'homme. Merci Seigneur. Voilà. C'est ça le thème en fait des 40 ans. 40 ans au service de Dieu et de l'homme. Parce que pendant toutes ces 40 années, la chorale a été au service d'abord de Dieu par l'animation liturgique. Elle a été au service de l'homme par les activités sociales que nous faisons chaque année. Parlez-nous donc de cette thématique qui vous tient à cœur, j'imagine, cette thématique du dialogue islamo-chrétien pour dimanche prochain, bien sûr. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Heureusement que le Saint-Esprit est là et qu'il souffle toujours, mais par une personne. Et ce qui nous a inspiré ce thème, c'est notre soutien, un des parrains, Pierre Goudiabé Atepa. Quand on l'a sollicité pour nous aider pour ce projet, il nous a dit pas de souci, mais je vous demanderai de... Ouais, pourquoi pas sous cette égide-là, dialogue islamo-chrétien, et puis de donner comme parrain ou invité d'honneur le khalife général des Tidjanes. C'est ce qu'on a fait, et au finish, on s'est rendu compte que c'est ce qu'on devait faire. On dit toujours dialogue islamo-chrétien, Sénégal, pays de Teranga, ou un pays où musulmans, chrétiens cohabitent franchement sans souci, dans la joie, dans la paix, dans la cohésion totale. Et on vient appuyer cela par ce concert. Un pincement au cœur, j'imagine, parce que le porte-parole du général des Tidjanes qui était invité n'y sera pas, parce que tout simplement l'événement coïncide avec le gamou de Tivaouane. Effectivement. En réalité, c'est un problème de calendrier et on s'est rendu compte un peu tard au mois de septembre. Et quand on s'est rendu compte, les dates disponibles au Grand Théâtre sortaient complètement de l'activité du cadre du jubilé. Alors je rappelle juste ici que nous sommes également affiliés à une paroisse Saint-Dominique qui est très fortement jubilaire cette année-là. Alors il y a d'abord les frères dominicains qui fêtent les 800 ans de l'ordre des dominicains, de la création de l'ordre des dominicains. Et il y a aussi la maison de Dakar, les dominicains de Dakar qui fêtent 60 ans de présence au Sénégal. Il y a une autre chorale Saint-Dominique qui fête 40 ans d'existence. La chorale Saint-Martin de Porres, notre jeune chorale, fête 15 ans d'existence. La chorale Sainte-Catherine de Sienne, qui est la plus jeune chorale, fête également 10 ans d'existence. Le groupe Rosaire du Midi, un groupe de prière de la paroisse, fête aussi également 15 ans d'existence.
Et enfin, il y a le renouveau charismatique Myrial qui fêtait l'année dernière ses 25 ans d'existence sur la paroisse. Tout cela, c'est fort heureux que ça, c'est une coïncidence heureuse et qui spirituellement nous donne beaucoup de choses. Alors, il y a une coordination également de l'équipe pastorale autour de tous ces jubilés. Et tout le monde doit clôturer avant la clôture du jubilé des 800 ans des Dominicains le 28 janvier prochain. D'où nous sommes également dans un cadre ecclésial, nous sommes obéissants. Nous sommes obligés de faire tout dans la date échue pour permettre également de nous rallier également à l'activité pastorale paroissiale qui va clôturer le 28 juin. Janvier, du monde. Vous l'avez dit, vous êtes dans une paroisse universitaire. Quelle est la place de l'université Cheikh Anta Diop dans ces activités, dans votre quelle place réservez-vous à l'université dans ce jubilé? Maestro, je te laisse répondre. Mais l'université est déjà... Madame Cynthia, très timide aujourd'hui. Hein. En fait, j'espère que vous ne l'êtes pas quand vous chantez. J'y vais avant. L'université, nous l'associons dans tout ce que nous faisons, parce que nous avons toujours, quoi qu'on dise, un fort démembrement d'étudiants qui sont à l'université. Nous avons des profs d'université qui sont avec nous également. Donc tout ce que nous faisons, nous y associons également à l'université. Parce que quoi qu'on dise, c'est également la pastorale universitaire qui compte pour nous. Donc si nous voulons également faire notre évangélisation ou bien notre pas dans la société sénégalaise, nous ne pouvons pas commencer, comme on dit en Wolof, Bey qui say homme gaïtamblé. Nous commençons d'abord par l'université avant de sortir. Effectivement, c'est notre population de base. Comme on dit dans les autres paroisses, il y a des CEB. Mais dans l'université, à la paroisse universitaire, il n'y a pas des quartiers où on peut dire CEB de Fan, CEB de ceci. Non, c'est l'université, c'est les grandes écoles, point. On dit maintenant là, la CECD. CECD, c'est maintenant la communauté des étudiants, la coordination des étudiants catholiques de Dakar. Donc, c'est différentes sections qu'ont fait les étudiants de l'école normale, ANOC, les étudiants de l'ASP, les étudiants du Grand Campus, du GECAS, ainsi de suite. Nous travaillons avec toutes ces coordinations-là pour pouvoir également réussir toutes ces activités de la chorale. L'abbé Roger Gomis, qui vous a fait une belle publicité sur les réseaux sociaux, se pose une question. Quel sera le nouveau cap après ces 40 ans? Après ces 40 ans. Vous savez, j'ai toujours peur de cette question-là. J'ai toujours peur quand on fait des activités fortes comme celle-là. Parce qu'après, on place la barre très haute et on est sous pression. Parce que quand vous faites quelque chose de si bien, le lendemain, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire qu'on est obligé de maintenir le niveau élevé. Parce que vous ne pouvez pas faire une prestation extraordinaire, les gens vous en parlent, et puis le lendemain, vous faites quelque chose de piètre qualité. Non, on ne peut pas. On est obligé de garder la barre plus haute et de viser les 50 ans qui arrivent. C'est ça le cap qui arrive, en fait. Autre chose, la symbolique des 40 ans. L'abbé Roger Gomis l'a également évoqué dans son texte, déluge prolongé pendant 40 jours et 40 nuits, les 40 jours sur le mont Sinaï, et Élie qui marche durant 40 jours pour y parvenir, et les 40 jours que Jésus a fait dans le désert. Effectivement. Quelle est la symbolique pour vous, la symbolique de ces 40 ans? Non, hein? vous ne m'aurez pas. 40 ans, c'est vraiment une grâce. Je dis souvent à ces choristes actuels, vous ne savez pas la grâce que Dieu vous a faite. Parce que quand vous tombez, vous auriez pu tomber sur les 35 ans et quitter la chorale, comme certains l'ont fait. Vous auriez pu ne pas être là et arriver juste au moment où vous faites 50 ans, ou 45 ans, ou autre. Mais vous savez, quand vous tombez sur certaines dates, c'est comme certains qui vous disent carrément, c'est le chiffre de la pureté, ceci, cela. Mais quand vous arrivez à 40, le chiffre est tellement fort, liturgiquement, ecclésialement, bibliquement. Le mot 40, le chiffre 40 est tellement riche que point de coïncidence, à mon avis. C'est une grâce que Dieu nous donne. 40 ans, comme 40 nuits, comme 40 jours, comme 40 ans. Ça, c'est fort, à mon avis. Et nous ne pouvons que nous en ouvrir à la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour tout cela pendant 40 ans. 40 ans de marche du peuple de Dieu. 40 ans de marche du peuple de Dieu vers le mont Sinaï. C'était 40 ans d'épreuves, mais aussi de joie.
40 ans, 40 jours que Jésus a fait au désert, c'était 40 jours, mais d'épreuves d'abstention également, mais au finish qui sont très fructifères. Madame Semedo. On va arriver à la terre promise, comme l'on fait après la traversée du désert. Donc après ces 40 ans, franchement, je pense qu'on atteindra une autre mentalité, c'est-à-dire maturité, comme l'ont fait ces Israélites qui ont traversé le désert, arriver à la maison, à la terre promise. En quelques secondes, c'est dimanche prochain, le clou de ce jubilé au Grand Théâtre, bien sûr. Quel message aux paroissiens de Saint-Do, quel message aux fidèles catholiques tout court, aux Sénégalais, devrais-je même dire? Permettez-moi juste de dire un grand merci à l'abbé Roger Gomis pour tout le travail colossal qu'il a fait au nom du diocèse. Alors, le message que nous lançons aux paroissiens de Saint-Dominique, c'est de faire vite. Je le dis souvent, on a l'habitude au Sénégal de venir à la dernière minute. Il y a plus de tickets de 5000. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'arriver. Il n'y aura plus de VIP, non? Oui, j'aurais bien aimé vous faire chanter, mais on est rattrapé par le temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ça veut dire qu'on risque d'être carrément à guichet fermé, et c'est ce qui va arriver. Merci Mathieu Diagane Faye, maître de chœur principal de la chorale Saint-Do. Merci également à Madame Semedo Cynthia, vice-présidente du comité d'organisation du jubilé des 40 ans de la chorale Saint-Dominique. Eh bien, on vous laisse avec un chant de la chorale Saint-Do. Nanoudem Bethléem. Voilà. On s'achemine vers Noël. Merci beaucoup. Merci. Merci de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. 10h, le flash d'info. 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 Le flash d'info.